Bonjour et bienvenue dans le 10e épisode de la Hotline de l'IMO. Bonjour Julie Escalier. Bonjour David. Et bonjour également à Christian Degal. Bonjour Christian. Bonjour David. Julie, vous êtes la directrice de l'agence Julie Immobilier. Christian, vous êtes agent commercial chez Julie Immobilier. On a eu des questions cette semaine via les réseaux sociaux, également au téléphone. On a choisi de parler aujourd'hui de la recherche immobilière. Question de pédagogie, Christian. Comment bien entreprendre sa recherche immobilière et par quoi on doit commencer ? Il y a plusieurs étapes dans cette recherche. La première étape qui est une étape essentielle, il faut définir sa capacité financière. Pour ce faire, il faut prendre rendez-vous avec son banquier ou un courtier afin de connaître son budget pour ne pas avoir des rêves impossibles. Ce qu'il faut préciser, que c'est vraiment une étude préalable à l'acquisition. Donc là, on définit juste son budget. Le banquier va vous donner une idée du taux et de la durée d'emprunt. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas le moment de la négociation. La négociation, vous aurez du taux d'intérêt et de la durée. Vous aurez un temps pendant la signature du compromis, entre la signature du compromis et la vente, pour en parler avec votre banquier. Donc c'est vraiment un temps où on construit son projet, on indique à son banquier la mensualité souhaitée ou la durée de ce financement. Et là, on travaille pour avoir une enveloppe sérieuse et fiable à transmettre à son agent immobilier. Une fois que le financement est validé, qu'est-ce qu'on doit faire ensuite ? La deuxième étape, c'est sûrement l'étape la plus agréable pour l'acquéreur, c'est-à-dire de pouvoir définir ses besoins et ses envies. Les besoins et les envies, ça peut être le lieu géographique, ça peut être l'espace, une chambre supplémentaire, un bureau, pourquoi pas, un jardin, une terrasse, etc. etc. Et donc ensuite, une fois qu'on a bien défini tout ça, qu'on a vu la maison qu'on pouvait s'offrir avec le financement qui nous est autorisé, on passe sur la troisième étape qui est de rencontrer votre agent immobilier. Avec lui, vous allez définir la cohérence de votre projet, entre votre projet et le budget. Et par contre, à cette étape-là, il est important de créer une vraie relation de confiance entre l'agent immobilier et l'acquéreur afin d'être le plus efficace possible dans la recherche du bien. On arrive à la quatrième étape qui est le travail de l'agent immobilier qui, lui, avec toutes ces informations-là, il va pouvoir faire ses recherches pour vous proposer des biens qui correspondent le plus exactement et le plus proche possible de vos désirs, en fait. Voilà. Julie, en synthèse, l'agent immobilier, il nous accompagne jusqu'à la signature de l'acte ? Oui, en effet, David, quand vous choisissez de travailler avec un professionnel de l'immobilier, c'est choisir d'être accompagné et conseillé tout au long de votre acquisition. Donc du début, quand vous êtes sur cette recherche de financement, jusqu'à la signature de l'acte authentique. Et c'est vrai que l'acte d'achat peut générer du stress, des questionnements, des interrogations. On n'achète pas tous les jours, c'est pas une baguette de pain qu'on achète. Donc c'est important de trouver un interlocuteur et un conseil qui sera présent et qui vous accompagnera avec gentillesse et bienveillance. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Christian, merci Julie. À bientôt pour de nouvelles questions. La hotline de l'IMO revient dans une semaine. D'ici là, pensez à nous poser toutes vos questions en agence ou bien via cette page Facebook. Rendez-vous chez Julie Immobilier à Graveson et Avignon. Merci à tous les deux. Merci David.